Ces dernières années, Phnom Penh, la capitale du Cambodge, connaît un développement urbain sans précédent. Les immeubles poussent comme des champignons sur les bords du Mékong. Mais Phnom Penh a une longue histoire, et une histoire avec la francophonie. Pour me la raconter, je vais rencontrer Sean Devi, une parfaite francophone, architecte et vice-rectrice de l'Université royale des Beaux-Arts. Dans cette université, les professeurs et les étudiants réfléchissent en collaboration avec l'Institut français à l'urbanisation du Phnom Penh de demain. Pour commencer cette balade dans l'histoire francophone de la capitale du Cambodge, Sean Devi m'a donné rendez-vous en plein cœur de la ville. Bonjour Sean Devi, Bonjour. je suis ravi de te rencontrer. Et pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici? Ici, c'est très important parce que c'est le lieu de la fondation de la capitale de Phnom Penh. Voilà. Nous avons le Phnom, Wat Phnom. Tous les Cambodgiens connaissent Wat Phnom parce que c'est un lieu sacré. Qu'est-ce que c'est le Phnom? Le Phnom, ça veut dire la colline. Donc, l'histoire de Phnom Penh commence ici. Peut-être je voudrais vous montrer un petit peu la capitale de Phnom Penh au XVe siècle. On a le Phnom, Et là, d'accord. et ici, et aussi on a tous les monastères au long du fleuve. En 1863, on a commencé la signature du protectorat français, dont le roi Norodom à l'époque a donné le pouvoir aux Français qui commencent à envisager de l'aménager la ville. Donc ils ont urbanisé en divisant les quartiers européens au nord du Phnom, le quartier cambodgien autour du palais et la partie centrale c'est pour le quartier chinois, c'est un quartier de marchands. Donc je vous propose d'aller visiter le quartier administratif français. Il reste encore des vestiges de l'époque coloniale et il mérite d'être préservé. Super, on y va? On y va. Et en tuk-tuk. En tuk-tuk en Oui. plus. Pour montrer Phnom Penh. Verte de Phnom Penh. Donc normalement ici, c'est l'ancien canal de l'époque coloniale. Déjà, il y a un pont qui connecte du quartier français et quartier chinois. Il y a un pont. Donc là, ce pont-là, Oui, c'était la limite entre le quartier français et le et quartier le chinois. quartier chinois. Voilà. D'accord. C'est bon. Très bien. Voilà, à partir d'ici, c'est le quartier administratif français. Ce bâtiment, c'est le trésor public. D'accord. Voilà. Donc c'est l'ancien trésor public, on a vu bien ce bâtiment. Il a trouvé un type d'architecture coloniale qui est plutôt une inspiration de l'architecture traditionnelle cambodgienne, avec une grande ouverture des fenêtres en bois, avec pour la lumière, la ventilation, tout ça. Et ce bâtiment reste le même, Oui, c'est vrai. même la fonction qui reste toujours le trésor public jusqu'à maintenant. D'accord. Voilà. Voilà, c'est la bande d'Indochine. D'accord. À l'extérieur comme à l'intérieur, l'ancienne banque d'Indochine a conservé tout le décor du Phnom Penh du début du XXe siècle. Aujourd'hui, l'édifice accueille les bureaux de l'Agence française de développement qui, parmi ses missions, a financé la rénovation du grand marché central, construit à la fin des années 30 par des architectes français. Voilà, nous sommes sur le quartier français, quartier administratif. On a, selon la photo de 1925, on voit bien le commissariat, la poste centrale, la banque de l'Indochine et l'hôtel Manolis. On voit bien le bâtiment de la poste centrale. Actuellement est un peu différent, Ah oui, la tour, elle a disparu. mais la tour a disparu vers 1940. Sean Devi, le commissariat, il est quand même assez délabré. Est-ce qu'il va être rénové? Je crois que comme nous avons une loi de protection du patrimoine et il y a une circulaire qui vient de sortir par notre Premier ministre pour la protection de tout le bâtiment de l'époque coloniale.
Donc j'espère bien que ce bâtiment va être debout et bien préservé. Sean Davy me propose ensuite de visiter l'ancien quartier européen. Difficile aujourd'hui d'imaginer dans ce quartier aux ruelles enchevêtrées qu'il y avait des édifices religieux. Pourtant, Sean Davy me fait découvrir ici une pagode insérée aujourd'hui dans des maisons d'habitation et quelques mètres plus loin, une chapelle. Et voilà, il y a une chapelle française, ça s'appelle la chapelle de la Providence. Elle est bien cachée quand même, il faut savoir qu'elle est là. Parce que normalement, dans cet ensemble, c'était le quartier catholique. Il y a beaucoup de bâtiments, par exemple, comme le dispensaire, l'école des sœurs, la chapelle. Et nous avons une chapelle qui a été construite vers 1920 avec le style gothique. Actuellement, il y a beaucoup de gens, des appartements dedans. Donc ce patrimoine reste jusqu'à maintenant. Donc ça permet de préserver cette chapelle. Ça permet de préserver cette chapelle. À 2 pas de la chapelle, Sean Davy veut me montrer une pagode rénovée récemment par le ministère de la Culture. Un patrimoine cambodgien vivant, niché au milieu de tours qui ne cessent de pousser tout autour. On passe par la première enceinte qui sépare l'espace profane et l'espace religieux. Et voilà, c'est la pagode, ou en cambodgien on appelle vihara. C'est un bâtiment principal dans la pagode. Sean Davy, depuis la période coloniale, Phnom Penh a beaucoup changé. Comment tu vois les changements de ta ville? Oui, il a beaucoup changé parce que je pense qu'on ne peut pas rester comme de l'époque française. C'est normal parce qu'il y a plus de 100 ans déjà. C'est vrai que la ville se développe beaucoup et c'est un peu difficile au point de vue de la protection du patrimoine. Pourquoi c'est important pour toi de te battre pour conserver ce patrimoine historique architectural? Je pense que le patrimoine, c'est un élément d'histoire de notre pays. Donc, il faut préserver. Qu'est-ce que la connaissance de la langue française t'a apporté dans ta carrière professionnelle d'architecte? Beaucoup, beaucoup. Parce que j'ai appris le français et après j'ai continué mes études en France. Je peux dire que la langue française, c'est une ouverture très importante pour moi, pour élargir les connaissances générales et aussi les connaissances de l'architecture dans mon domaine, quoi. Sean Davy, si tu avais un mot préféré en français, ce serait lequel? Peut-être la simplicité. Parce que dans l'architecture, on a trouvé beaucoup la simplicité. Et c'est très difficile à trouver le bâtiment simple, mais beau. Merci beaucoup, Sean Davy, pour cette balade dans l'histoire de la présence française ici à Phnom Penh. Ben, je vous en prie, avec un grand plaisir. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur cette présence de l'histoire française à Phnom Penh, c'est très simple. Venez à Phnom Penh, venez sur les traces de cette présence française. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, très bonne semaine à tous sur la planète francophone. Merci. Merci. Au revoir.